Bonjour, nous allons vous présenter l'association Debra Belgium. Alors, moi c'est Sarah, je suis la maman, Bernard, mon papa, Mathéo, mon fils. On est tous atteints, donc membres d'une même famille, atteints d'épidermolyse bulleuse en forme simple depuis 5 générations. Une quoi? Une épidermolyse bulleuse, Mathéo. Mais plutôt que de faire de longs discours, je propose qu'on regarde tous ensemble une petite vidéo qui illustre très bien la maladie. Bonjour, je m'appelle Anna. Je suis une enfant papillon. Je suis une enfant papillon parce que je vis avec le B. Le B, ça veut dire épidermolyse bulleuse. C'est une maladie rare, congénitale, qui amène ma peau à se décoller et provoque des plaies au moindre frottement. On dit que ma peau est aussi fragile que les ailes d'un papillon. La peau est composée de plusieurs couches qui sont maintenues ensemble par des protéines spécifiques. Elles sont indispensables pour la résistance de la peau. Le message de ces protéines est déterminé dans chaque cellule par nos gènes. Dans le B, les mutations génétiques entraînent des erreurs dans ce message et par conséquent à des défauts dans ces protéines, de sorte qu'elles ne sont plus capables d'assurer correctement leur fonction. Il en résulte que les couches de la peau n'adhèrent pas correctement les unes aux autres, et même les chocs ou frottements légers, par exemple un vêtement ou une étreinte, entraînent des ampoules et des plaies. Les blessures constantes augmentent également le risque de cancer de la peau. Pour protéger ma peau et soigner mes plaies, j'ai besoin de pansements spéciaux et coûteux qui ne collent pas à la peau. Ma maman doit changer mes bandages tous les jours et le processus est très douloureux et dure plusieurs heures. C'est un fardeau énorme pour moi et ma famille supporte difficilement de me voir souffrir. Le B a un impact énorme sur nos vies et il reste souvent peu de temps pour mon frère. Outre les bulles, les plaies et la douleur, le B provoque d'autres difficultés dans ma vie quotidienne. Les choses simples comme dessiner avec un crayon deviennent de plus en plus difficiles, car, petit à petit, mes doigts fusionnent entre eux. Certains jours, j'ai tellement d'ampoules aux pieds que je ne peux marcher que sur de courtes distances, ou je dois utiliser un fauteuil roulant. Le B est encore incurable et les thérapies pour en guérir ne sont pas encore disponibles. Mais la recherche donne aux enfants papillons, comme moi, l'espoir d'une vie sans bulles et sans douleur. Vous l'avez compris, c'est une maladie rare. Quand je dis rare, elle est vraiment fort rare, puisqu'il y a moins de 10 nouveaux cas en Belgique par an, tout au moins de forme grave ou modérée. Qui dit rare dit également qu'il est difficile de trouver des spécialistes de cette maladie. Mon papa a insisté sur le côté rare de la maladie. Moi, je vais insister sur le côté difficile parce que les manifestations cliniques sont très variées. C'est-à-dire que des patients peuvent souffrir d'une forme très légère, qui est une forme simple, à des formes qui peuvent être, au fur et à mesure, même mortelles. Pour ce qui nous concerne, donc Mathéo, papa et moi, on est atteints d'une forme simple d'épidermolyse bulleuse. Ça veut dire que chez nous, tout frottement, donc contact avec le sol, etc., par forte chaleur, provoque des décollements de peau, donc des cloches ou des bulles, au niveau des mains et des pieds, donc surtout au niveau des extrémités. Mais comme je l'ai dit, c'est bien la forme simple, il en existe des mortels. À titre d'exemple, je crois que Mathéo, tu peux donner un exemple de ce qu'est ton quotidien avec la maladie. Oui, moi, je fais les scouts et tous les ans, ils organisent en juillet un grand camp. Pendant ce grand camp, il y a 2 jours, on appelle ça un hike. Donc c'est une longue marche pour trouver un logement. Et pendant cette marche, je me souviens qu'il faisait très chaud l'année passée et que je savais plus mettre le pied à terre et que même le poser à terre, c'était comme si je marchais sur du feu. Et je me souviens aussi qu'après, mes copains, ils m'ont porté en brouette pour que je puisse continuer. Voilà, donc ça illustre bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Et quel est le rôle de Debra par rapport à cette maladie? Il est multiple, mais essentiellement 2 rôles principaux qui sont information et entraide. Information, pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissiez cette maladie avant de voir cette vidéo, mais la plupart des gens ne la connaissent pas. Donc information auprès du grand public, mais également auprès des médecins, des infirmières, des assistants sociaux qui la connaissent peu, mal ou pas du tout. Et je dirais même auprès des patients
qui très souvent ignorent leur diagnostic. À titre d'exemple, il y a quelques semaines, j'ai été contactée via l'association par une maman qui a aussi un petit garçon, qui s'appelle aussi Mathéo, qui a 3 ans. Et en fait, tout à fait désemparée parce que depuis 3 ans, elle cherchait quelqu'un pour pouvoir mettre un nom sur la maladie de son fils. C'est-à-dire, elle voyait bien les manifestations, les irritations de son fils, les cloches, etc., les bulles, mais personne n'avait posé un diagnostic clair sur la maladie. Donc cet enfant a actuellement 3 ans et on vient juste de mettre le nom d'épidermolite bulleuse sur ce dont il souffrait. Donc, Debra Belgium est une association nationale belge. Il y a des patients un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs Debra, comme Debra France, Debra Autriche, etc. Il faut aussi dire que nous ne sommes pas subsidiés, donc on est aussi là pour remercier les nombreux donateurs et bénévoles qui nous soutiennent au quotidien. Grâce à eux et un peu en fonction des moyens de l'association, on essaye d'apporter vraiment de l'information aux patients et à leurs familles, et aussi une aide pratique matérielle et parfois même psychologique. Nous essayons donc de fournir des conseils et l'association édite également une documentation et des directives, tant pour les patients que pour les médecins, les infirmières, etc. Voilà, et on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.